RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Marseille. À mes côtés, évidemment, Rémi Dumont, tout va bien ? Ça va et toi ? Bonjour tout le monde. Un invité que l'on a grâce à toi, c'est Raphaël Scherer que l'on va tout de suite saluer, qui est chargé du recrutement des Emerging Talent, décidément l'anglais c'est pas mon truc, à Blackburn, mais qui est là parce qu'il a notamment beaucoup de choses à nous dire sur l'homme de ce podcast, Robinho Vaz. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Raphaël. Bonjour à tous. Bonjour, on est très heureux de vous avoir comme invité. C'est une idée de Rémi Dumont parce que c'est vous qui avez été notamment à l'origine de la venue de Robinho Vaz à Sochaux. À l'époque, lui qui a terminé sa formation dans le Doubs, à l'époque où vous travailliez dans le club sochalien. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement parce que juste comment ça s'est passé ? Préciser juste que Robinho Vaz n'est pas formé à l'OM. Il a fait la préformation en fait. Voilà, en fait, il est préformé à Sochaux grâce notamment à Raphaël qui nous expliquera mieux que ce que je l'explique là en détail. Mais voilà, c'est pas un joueur issu du centre de formation de l'OM. Bien au contraire, il vient de Sochaux. Il est d'ailleurs même originaire de la région parisienne dans les Yvelines. Absolument. Racontez-nous un petit peu donc pourquoi vous avez flashé à l'époque sur le jeune Robinho Vaz pour qu'il rejoigne donc le Doubs et le centre de formation de Sochaux. Alors on va essayer de contextualiser les choses. Quand Robinho signe à Sochaux, on est en Ligue 2. On est un club ambitieux qui veut remonter en Ligue 1, donc on essaye de signer. Alors les premiers joueurs Île-de-France, c'est impossible pour nous. Donc on se met sur ce qu'on appelle nous les deuxièmes choix. Et nous avions à l'époque une cellule de recrutement sur Paris avec trois personnes, et dont Keredine Diouri, qui s'occupait de ce secteur-là, qui me signale un attaquant à potentiel. Et il m'invite à aller le voir jouer la première fois avec les U15 de Mantes-la-Jolie contre Fleury-Mérogis, le FC 91. Et effectivement, on voit un joueur qui confirme un petit peu la pensée du recruteur, mais avec un hic qui était des attitudes pas toujours adaptées au football de haut niveau. Donc je dis au scout, on va revenir le voir jouer. 15 jours plus tard, je me déplace à Meudon, qui était notre club partenaire. Et puis là, on voit un garçon qui confirme ses capacités athlétiques, notamment force, vitesse, puissance, associé à des qualités de footballeur, notamment avec un jeu de tête qui, à cet âge-là, était assez rare. Et techniquement un bon joueur, mais avec des qualités encore à développer. Donc c'est ce que moi j'appelais à l'époque dans le recrutement un footballeur athlète. Rémi, rappelle-nous qu'en fait en 2024, donc il refuse de signer pro à Sochaux, le club qu'il a formé, et donc c'est finalement l'Olympique de Marseille qui va l'attirer. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Sochaux, et je parle sous le contrôle de Raphaël, a des problèmes financiers, et du coup le fait que Robinho Vaz soit convoité, finalement arrange tout le monde, puisque Sochaux touchera un petit peu d'argent, que Robinho ira dans un club encore plus huppé que Sochaux. Il arrive au départ en 2024, pas forcément pour jouer avec les pros à l'OM, c'est vraiment depuis cet été, donc 2025, qu'il est avec le groupe professionnel, et qu'on lui connaît le destin aujourd'hui, parce que voilà, si on fait aussi le podcast, c'est pour expliquer que il a été élu pépite du mois d'octobre en Ligue 1 avec notamment 3 buts et 2 passes en Ligue 1 sur cette période au mois d'octobre. C'est bien ça, Raphaël? Absolument. Alors après les stats, je vous avoue que je les suis pas trop. Moi, je suis plutôt sur le contenu de ce qu'il fait à l'OM. Il a confirmé ce que nous on avait vu en formation, c'est-à-dire un joueur moderne, capable de changer le cours d'un match, de par ses qualités, mais aussi sa mentalité, parce que c'est un joueur quand même qui montre beaucoup de générosité dans tout ce qu'il fait. On rappelle qu'il est né le 17 février 2007, donc c'est un tout jeune joueur. 23 août 2025, premier but avec l'OM, c'était face au Paris FC. Et le 29 octobre 2025, c'est ce doublé face à Angers. On rappelle qu'il était entré à la pause. On va voir avec toi en détail ces statistiques. On le rappelle, c'est 13 apparitions en Ligue 1. Et c'est vrai qu'il a su prendre sa chance lorsque le coach italien Roberto De Zerbi lui a fait confiance. Et on peut imaginer aussi qu'il aura encore
encore plus de temps de jeu. Et ça, on se tournera vers le mois de décembre-janvier où il y aura la CAN et où on devrait avoir un Robin Vaz sans concurrence quasiment devant. Oui, parce qu'on rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang jouera la CAN avec le Gabon et que Amine Gouiri devrait disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. En attendant, Robin Vaz... Il est blessé actuellement. Oui, il est blessé, ouais. En attendant, Robin Vaz, actuellement, cette saison avec Marseille, toute compétition confondue, c'est 13 matchs, 4 buts marqués. C'est le 3e meilleur buteur de l'équipe derrière Greenwood et Aubameyang. C'est 2 passes décisives pour 318 minutes de jeu compris. Donc, il est décisif toutes les 53 minutes. À 18 ans, quand on joue à l'OM, c'est pas forcément ce qui court les rues, puisque c'est vrai que l'OM a eu du mal ces derniers temps à sortir des jeunes joueurs. Robin Vaz en est l'exemple. Et la question que j'avais pour Raphaël, c'est de savoir, est-ce que, Raphaël, ça vous étonne de voir Robinho à ce niveau, entre guillemets, ou à ce stade de performance, vous qui l'avez connu avant? Alors, oui, parce qu'on ne pouvait pas nous dire à Sochaux à l'époque, dans 18 mois, il sera à l'OM, il jouera en Ligue 1. C'est très difficile de faire ça, enfin de le penser, oui, mais de dire il va y arriver. D'autant plus que chez nous, c'était pas le garçon le plus discipliné au sens général du terme. C'était un garçon respectueux, mais qui de temps en temps pouvait être un peu paresseux. Donc oui, agréablement surpris. Maintenant, il avait quand même un socle de footballeur pour le haut niveau quand même qui était important. Hein. Je le répète, des grosses capacités athlétiques, techniquement correct, mais avec des gros points d'amélioration. Le mérite lui revient de par sa mentalité, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu un gros bosseur. Donc vous nous dites que c'est quelqu'un qu'il faut quand même piquer. On sait que par exemple il est en équipe de France jeune et que parfois aussi il a été un petit peu recadré. D'ailleurs l'encadrement de l'Olympique de Marseille aussi s'en est chargé pour que voilà, il est en train de vivre quelque chose qui est dur à gérer. C'est un jeune joueur. À Marseille, dès que tu fais un bout de match qui est bon ou même quand tu mets à marquer des buts, eh ben ça prend évidemment des proportions énormes. Donc il faut rester vigilant, il faut qu'il soit encadré. Et qui continue à l'être et potentiellement être piqué si il se repose un petit peu sur ses acquis, c'est ça? Comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, et encore plus quand on est à l'OM, et encore plus quand on devient un peu la coqueluche du public, et encore plus quand on n'est pas préparé à ça. Parce que Roby, qu'on le veuille ou non, il n'était pas préparé à ça. Il a la chance aujourd'hui d'avoir rencontré sur son chemin de bonnes personnes, que ce soit ses agents, qui sont vraiment des gens très compétents. Je pense qu'au sein du club à l'OM, et c'est pas je le pense, j'en connais certains, ils ont vraiment fait en sorte que Roby soit dans un environnement favorisant sa réussite parce qu'ils croient aux joueurs et ils lui ont donné tous les outils nécessaires pour se développer. Et les premiers outils qu'ils lui ont donnés, c'est le faire participer à des entraînements avec des joueurs de très très haut niveau. Et ça, que vous le vouliez ou non, quand vous entraînez avec des tops, vous progressez. Hein. Ouais, la preuve, on le voit sur l'image. Hein. Pour ceux qui nous regardent d'ailleurs, sa complicité d'ailleurs avec Pierre-Emerick Aubameyang, hein, qui est un peu le grand frère de l'équipe et encore plus de Robinho Vaz. Par rapport à Robinho, Raphaël, comment vous le voyez gérer la pression? Parce que ce qui est étonnant dans ses prestations avec l'OM, comme le dit Roberto De Zerbi, c'est qu'il brûle la pelouse. On a l'impression qu'il est un petit peu imperméable à la pression. Est-ce que c'est votre avis aussi? Et ça vient d'où ça? Est-ce que ça vient aussi du fait de jouer, comme on dit en Ile-de-France, où parfois la pression, elle est plus au bord du terrain avec les supporters qui peuvent chambrer fortement, ou voilà, est-ce que c'est quelque chose d'inné chez lui? Moi je pense que c'est un garçon qui est insouciant. Je disais à un de vos confrères hier encore que c'est un garçon qui va avoir la même mentalité dans un 4x4 en bas de chez lui que devant 65 000 personnes, rien ne l'effraie. On n'a pas l'impression qu'il soit touché par une quelconque pression, quel que soit le contexte. Lui, il doute pas, hein. Ça se voit, hein. Il doute de rien. On rappelle qu'il n'a que 18 ans pour l'instant je vais m'intéresser à ses points forts, ses points faibles, mais aussi peut-être ses axes de progression. Je sais que vous êtes toujours en contact avec lui, parce que quand on a préparé cette émission, vous m'avez notamment envoyé une jolie photo d'un maillot justement de Robinho pour votre fils. Donc, est-ce que parfois vous parlez avec lui, vous débriefez entre guillemets ses prestations, ou vous vous permettez plus ça? Non, je me permets pas parce que je trouve que c'est aussi parasiter tout son entourage. C'est un garçon qui est bien entouré, il a un coach, il a des adjoints, il a un agent, il a quand même du monde autour de lui. Non, moi je suis plus à
on va dire, à l'encourager dans sa discipline et dans l'apprentissage de son travail. Voilà. S'il veut durer au haut niveau, il a besoin de prendre soin de son corps. Et je suis plus dans ce conseil-là, voilà, qui est dire, bonhomme, si tu veux durer et être au plus haut niveau, prends soin de ton corps, sois discipliné, sois vigilant, fais attention aux à côté. Je suis plus le rôle de papa que de technicien, recruteur. Non, je me permets pas. On voulait aussi montrer une petite infographie qu'on vous a préparée avec Fanny Bossé sur le fait que Robinho Vaz est quelque part déjà rentré dans l'histoire d'Olem par ses performances, notamment face à Angers où il avait été élu joueur du match, puisqu'il est devenu le plus jeune double buteur avec Marseille en Ligue 1, donc dans le championnat de France, depuis la saison 1947-48. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a marqué son doublé contre Angers, il avait 18 ans et 254 jours. C'est plus jeune que Maxime Lopez lorsqu'il avait marqué à 19 ans et 147 jours en 2017, et encore plus que François Mercurio, perso je le connais pas, lorsqu'il avait il avait marqué un doublé à 19 ans et 312 jours en 1949. Par rapport à ces prestations, moi je voulais savoir du coup, pour vous Raphaël, il y a ses points forts, c'est la vitesse, ses points faibles, on va dire, c'est peut-être les sautes de concentration, où on pourrait, on va dire, mettre le curseur là-dessus à améliorer. Moi, je pense qu'il a tout du footballeur de haut niveau. Il va vite, il est puissant, il est explosif, il saute très haut. Vous verrez, il a un jeu de tête qu'on a plus ou moins vu en Ligue 1, mais qu'il n'a pas encore optimisé. Mais il a un vrai jeu de tête à Strasbourg. Rappelez-vous, avant le but, il frappe sur la barre là, et après il y a le but. Moi, je crois que son plus gros point d'amélioration, il est technique. La technique au poste pour les attaquants, les prises de balle dans le sens du but, les prises de balle en mouvement, le jeu de haut but. Voilà, il a à cet âge-là, on a plein d'axes d'amélioration, mais encore plus pour les attaquants où on est vraiment dans le détail. Son jeu de corps, par exemple aussi, son pied gauche. Bon, il a une marge de progression énorme. Et il va essayer évidemment de concrétiser et de valider toutes ces prestations qui sont pour l'instant très intéressantes. Par rapport à ce que vous avez vu de Robinho Vaz avec l'OM, Rémi l'a dit, 13 apparitions en Ligue 1, lui quelques minutes également en Ligue des Champions face au Sporting et face à l'Atalanta Bergame. Quel est son match le plus abouti selon vous ? Moi, j'ai bien aimé son match à Metz. C'était la première fois qu'il était titulaire, on le rappelle. Hein. Il a été 3 fois titulaire, Metz, Lens et Auxerre. Première titularisation en Ligue 1 pour lui face aux Messins. Moi, Metz, j'ai vu le Robinho qu'on voyait à Sochaux, c'est-à-dire plein de prises d'initiative, il attaque les espaces. Dès qu'il est en situation d'être face au but, il frappe. Il joue aussi pour ses partenaires, il défend pour ses partenaires. J'ai trouvé son match quand même très intéressant et plein d'avenir. Et pour toi, Rémi, on rappelle donc face à Metz, il n'avait pas marqué, mais il avait délivré une passe décisive. Ouais, pour Petchao, je l'avais trouvé très intéressant, surtout en début de rencontre. Hein. On voyait au niveau du pressing qu'il allait très fort, qu'il allait très vite, et qu'il essayait justement, comme le disait Raphaël, en fait, d'emmener l'équipe avec lui pour, on va dire, augmenter, faire remonter le bloc. Après, évidemment, pour en avoir subtilement parlé avec lui, j'ai bien aimé contre Angers ce qu'il a fait, évidemment, parce que c'est deux types de buts différents, je trouve, qui marquent le premier où il est servi par Aubameyang, mine de rien, il faut pouvoir la rabattre pour la cadrer. Et puis son deuxième but, qui on pensait aller offrir la victoire à l'OM, est assez technique dans le déplacement puisqu'il décroche, il contrôle, il est en mouvement et ensuite il va pour marquer. Il m'avait d'ailleurs dit que ce deuxième but-là était le plus difficile des deux à marquer, ce qui est vrai parce que techniquement, faut avoir la lucidité et puis le talent pour réaliser. Mais la question que je voulais poser à Raphaël, c'est de savoir à quel poste, entre guillemets, il est le meilleur. Parce qu'on l'a vu jouer en pointe, on l'a vu jouer sur les côtés. Est-ce qu'il devrait quelque part se stabiliser à un poste précis ou est-ce qu'il est le meilleur selon vous ? C'est une très bonne question et si vous en parlez, vous avez l'occasion d'en parler un jour avec lui, il vous racontera que dans mon bureau plusieurs fois, il disait qu'il voulait jouer notamment côté gauche pour entrer sur son pied droit. Et je lui disais souvent, non, tu sais pas dribbler, toi, il faut que tu joues devant. Et bien sûr, je le taquinais. Non, pour moi, c'est un joueur d'axe. En tout cas, aujourd'hui, c'est un joueur qui attaque les espaces. C'est un joueur qui crée de l'incertitude dans les défenses adverses. Donc, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il doit jouer dans l'axe. Robinho Vaz, c'est la pépite de l'OM de ce mois. On décrypte le joueur de l'Olympique de Marseille, âgé de seulement 18 ans, avec Raphaël Scherrer et avec Rémi Dumont.
Vous suivez l'After Marseille évidemment avec Rémi Dumont, avec Raphaël Scherer qui a connu Robinho Vaz lorsqu'il était encore un jeune, il est encore très jeune, mais encore plus jeune du côté de Sochaux, lorsque vous étiez en charge du recrutement des jeunes et des professionnels dans le Doubs. On parle de Robinho Vaz parce que c'est l'une des belles histoires de ce début de saison du côté de l'Olympique de Marseille. J'aimerais qu'on revienne aussi sur ce que disait Rémi juste avant par rapport à son doublé face à Angers. C'est aussi ce qui s'est passé juste avant. Il est titulaire pour la deuxième fois face à Lens. C'est un non-match. Il a très peu de ballons à utiliser. Marseille sera battu, logiquement battu par les Lensois. Sur le match suivant, il n'est pas titulaire. Marseille est en train de perdre face à Angers. Donc, il y a une grogne, il y a des sifflets à la pause de la part des supporters. Et finalement, il est lancé à l'entame de la seconde période et il va mettre ce doublé. Ça, c'est quand même assez bluffant, Raphaël Scherer, de voir qu'il sortait d'un match où il avait eu très peu de ballons, où il était forcément frustré, où Marseille n'avait pas été bon. Et finalement, il endosse le costume du sauveur alors qu'il a que 18 ans et que c'est pas lui normalement qui doit avoir cette charge mentale là. Mais lui il se pose pas ces questions-là, lui il prend ce qu'on lui donne. Lui, si le coach lui donne 10 minutes, il joue 10 minutes, il va jouer 10 minutes comme s'il en jouait 90. Et voilà, il est pas dans ce, il sait qu'il doit progresser, donc ce que le coach lui donne, il le prend. Voilà, 3, 4, 5, 10, 20 minutes, il a bloc. Et il travaille pour l'équipe, il est plein de détermination, il amène ça aussi dans une équipe qui des fois a un jeu de possession très stéréotypé. Ben lui il amène, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'incertitudes dans tout ce qu'il fait. Donc il ne gamberge pas. Lui non, du tout, du tout. Et alors, Roby, non, il est pas, c'est pas du tout sa nature, non. Et d'ailleurs, par rapport à ce que dit Raphaël, par rapport à la gestion de Roberto De Zerbi de Robinho Vaz, justement, on voulait vous faire écouter un extrait de conf où Roberto De Zerbi parlait exactement de Robinho Vaz. C'était avant la veille du match face au Sporting en Ligue des Champions. Robinho, on doit le gérer avec prudence. C'est un objet précieux, un joueur précieux et un garçon précieux pour moi cette saison. Mais aussi pour l'OM, car il fait partie du patrimoine de l'OM. Et nous, les entraîneurs, nous devons aussi travailler pour créer du patrimoine au club, car le club a aussi un futur. Il n'y a pas que le présent. Robinho surprend un peu tout le monde parce que nous étions convaincus de ses qualités, mais nous ne savions pas quel impact il aurait. Et donc, c'est comme si on devait le mettre, juste après le match, quand il joue, le mettre dans la naphtaline pour le protéger. Mais je pense qu'il a la personnalité et la qualité pour jouer dans toutes les compétitions. Eh ben, ça tombe bien, puisque c'est exactement ce que disait Raphaël. Mais par rapport à ça, pour continuer sur les propos de Roberto De Zerbi, Karine le disait, il va y avoir la CAN qui va arriver et les départs pour ce championnat-là de Aubameyang et Gouiri. Vous, comment vous voyez le fait d'enchaîner les matchs pour Robinho et notamment de garder peut-être ce niveau de performance? Parce que voilà, il y a un petit peu l'effet surprise à chaque fois. On ne dit pas qu'il va pas y arriver, au contraire. C'est juste comment on fait pour gérer un joueur de ce talent-là avec, on va dire, une pression comme il peut y avoir à l'OM, surtout à son poste, quand il n'y a pas de concurrence entre guillemets derrière lui. Bon, moi je suis pas dans les petits papiers de Marseille, mais je pense qu'ils vont essayer de le protéger tout en s'en servant au maximum. Je suis pas sûr que qu'il soit seul attaquant pendant la CAN. En tout cas, ça c'est mon avis. Et je ne suis Donc pas vous dites sûr quoi, qu'ils vont recruter ou que Greenwood jouera faux neuf? Je sais pas, je me permettrai pas de parler à leur place, mais je vois mal l'OM jouant la Ligue des Champions et pourquoi pas le titre encore aujourd'hui, faire un mois avec un attaquant de 18 ans. Je crois pas. Et je suis pas sûr que ça lui rendrait service non plus à Roby. Pour moi aujourd'hui, il doit avoir ce rôle de joker, de numéro 3 et continuer à se développer. Voilà, il faut pas aller trop vite. Il faut le protéger. Voilà, il faut le protéger parce qu'on en a connu des joueurs avec du talent et qui, à la fin, ne sont pas allés au bout de leurs compétences et de leurs capacités. Alors justement, on va rester pour l'instant dans le positif, mais c'est vrai que j'ai demandé à Rémi en lui disant, voilà, à Marseille on s'enflamme plus qu'ailleurs, des pépites qui finalement ont déçu, ça arrive. Moi je vous ai demandé, et je vous ai posé cette question, Raphaël, à quel type de joueur il peut vous faire penser au niveau de ses caractéristiques?
Et vous m'avez donné un joueur qui est notamment passé par l'Olympique de Marseille, mais pour le coup, on peut pas dire que c'était une énorme réussite à l'OM. On espère que ça se passera mieux pour Robinho. Est-ce que vous pouvez nous donner ce joueur formé à Metz ? Ouais, moi je le compare aujourd'hui et c'est là où on rigolait tout à l'heure. Je trouve qu'il a des caractéristiques similaires à Ismaïla Assar. Quand Ismaïla Assar a démarré à Metz, c'était un joueur qui prenait les espaces, c'était un joueur capable de jouer de haut but, c'était un joueur vertical, c'était un joueur généreux, pas toujours fort techniquement, mais qui a mené plein de folie. Et d'ailleurs, il a fait un gros transfert à Rennes. Même à Rennes, il a fait aussi des bonnes choses. Et après, c'est un joueur qui a décalé côté. Moi, je pense que Roby, il a un peu ce profil-là, de la valeur d'espace, mais qui restera un joueur d'axe. Et sur ce que dit Raphaël, évidemment, c'est à prendre aussi par rapport au contexte, parce qu'à Marseille, on rappelait que l'effectif avait encore beaucoup changé à l'époque quand Ismaïla Assar est arrivé. Mehdi Benassia adore rappeler qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Et pour terminer sur Ismaïla Assar, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il est à Crystal Palace, où il s'éclate, il se régale, il est très performant. Et il a des qualités, ça c'est indéniable. Oui, mais c'est vrai qu'à Marseille, malheureusement, finalement, c'était une aventure qui a tourné court. On peut dire. Au bout d'une saison, malheureusement. Après, voilà, il y a aussi on va dire le climat marseillais qui est pas évident pour tous les joueurs. Mais si on écoute Raphaël et quand on voit les performances de Robinho Vaz, on se dit qu'il a déjà complètement, on va dire, en tout cas en grande partie, su s'adapter au contexte marseillais. Et il y a une grande et bonne nouvelle également, c'est le fait de s'inscrire peut-être dans la durée. On l'a bien vu avec Marseille ces dernières années, ça change constamment. Là, Robinho Vaz, il avait prolongé jusqu'en juin 2028 et on parle d'une nouvelle prolongation. Donc là, on veut verrouiller un joueur qui est déjà ciblé par d'autres clubs et on veut surtout se dire on va s'inscrire avec toi dans le temps et on va pas encore changer dès l'été prochain après une seule saison. Ça aussi, Raphaël, c'est quand même un signe fort de la part du club, mais aussi de son entourage. Vous avez dit qu'il était bien conseillé. Son entourage a envie de rester dans un projet à long terme et pas d'aller chercher le contrat le plus rémunérateur. Non, aujourd'hui, que ce soit son agent ou Roby, alors je vais pas parler en leur nom, mais moi ce que je ressens, c'est qu'ils pensent que le joueur est au bon endroit et le club pense que le joueur est au bon endroit. Alors après, vous connaissez aussi bien le foot que moi. Si demain vous avez un club qui amène une offre, et peut-être que l'OM pourra pas la refuser, mais aujourd'hui, de la façon dont se construit l'Olympique de Marseille, je pense sincèrement qu'ils espèrent en faire leur futur attaquant numéro 1. En tout cas, c'est les messages qu'il faut passer. C'est le message qu'ils font passer. Rémi, effectivement, il y a un papier sur RMC Sport fait par Flo Germain, notre envoyé spécial et correspondant à Marseille, qui dit Robinho Vaz, l'OM avant tout. Donc vraiment, le joueur veut privilégier l'OM et l'OM veut vraiment voir à long terme avec ce jeune joueur. Ouais, plusieurs choses à décortiquer dans le papier de Flo Germain, exactement à retrouver sur le site de rmcsport.fr. La première chose, c'est que par rapport à la sélection et notamment les convoitises de différents pays, puisque je crois qu'il est de Guinée-Bissau, d'originaire de Guinée-Bissau et du Sénégal. Il y a deux options, effectivement, en plus de la France. Voilà, qui ont tenté de l'attirer, on va dire. Pour l'instant, lui, il a plutôt refusé, puisqu'il est conscient qu'avec la CAN et les départs de Aubameyang et Gouiri pour cette compétition, il aura un petit peu plus de temps de jeu. Flo Germain nous expliquait aussi qu'une prolongation grande durée était en préparation justement du côté de l'OM pour Robinho Vaz. Et on voulait aussi vous montrer une petite infographie sur ses sélections, puisque c'est quand même un joueur qui a fait toutes ses classes avec les équipes de France de jeunes, puisqu'il a 6 sélections en U16 où il a marqué 2 buts, il en a 2 avec les U17, 4 avec les U18 où il a déjà marqué 2 buts et 1 avec les U20. On se dit que s'il continue comme ça, il pourrait être évidemment appelé avec l'équipe de France Espoir. Mais pour en revenir sur son avenir à l'OM, on voulait aussi vous faire écouter une prise de parole de Mehdi Benassia, le directeur sportif de l'OM, après le match face à Brest, où d'ailleurs il avait joué, où il explique à quel point les jeunes joueurs de l'OM sont importants. Les jeunes, c'est devenu ma priorité, une priorité, et j'ai pas honte de le dire, parce que je pense que, comme je dis souvent, à l'allure où on va, avec les problèmes qu'on rencontre, les droits télé, etc., peut-être que demain, même l'OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d'argent sur des gros transferts. Et dans ce cas-là, il faudra avoir des jeunes forts. Donc les jeunes, ils sont là, c'est eux. C'est pour ça que je leur dis tous les jours que c'est le futur du club. Et nous, on y croit. Moi, j'y crois dur comme fer.
Et ça, c'est à eux aussi d'être convaincus, parce que sur le terrain, malheureusement, nous on s'arrête derrière, c'est à eux de faire les choses. Et ce qui me plaît particulièrement chez les trois là, c'est qu'ils peuvent rater des choses, mais ils ne baissent jamais la tête. Ils ont la bonne arrogance, comme on dit souvent. Le coach, il dit souvent la bonne arrogance quand ils rentrent sur le terrain, d'avoir envie d'aller chercher le monde. Et tant qu'ils ont cette envie-là, c'est bien pour nous, et ce sera pareil pour ceux qui vont suivre. C'est fort ce que dit Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'OM, à propos des jeunes et notamment de Robinho Vaz. Petite question pour Raphaël pour terminer. Allez, on est scénariste, on est Steven Spielberg. Comment vous imaginez l'avenir de Robinho Vaz à l'OM? En tout cas, ces prochains mois, est-ce que vous le voyez continuer sur sa lancée? Est-ce qu'il faut s'attendre, parce que c'est aussi normal et envisageable d'avoir une petite baisse de régime? Comment pour vous imaginez la suite, vous qui l'avez connu à Sochaux? Bon, on n'est pas devin, mais moi je pense qu'il va marquer encore ses quelques buts, qui sera décisif lorsqu'il rentrera. D'ailleurs, je pense que c'est plus son rôle aujourd'hui d'être un impact player plus qu'un titulaire, qui au fur et à mesure, il va réussir à être titulaire encore quelques fois, soit par rotation, soit parce qu'il y aura des blessés, mais je ne crois pas au coup de mou, mais peut-être qu'il sera à l'image de son équipe, peut-être à un moment donné moins bien et qui payera peut-être les conséquences du moins bien de l'équipe. Mais c'est pas un garçon qui se pose beaucoup de questions en fait, Roby. Donc le plus important pour lui, c'est qu'il continue à avoir du temps de jeu. Les jeunes doivent jouer, il faut qu'ils jouent. Voilà. Effectivement, à bon entendeur, à tous les jeunes joueurs qui quittent très tôt leur club pour aller dans des plus grands clubs et qui parfois ne joue pas, c'est en jouant qu'on progresse. Merci beaucoup. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à Robinho Vaz. Oui, merci beaucoup Raphaël Scherrer d'avoir été notre invité pour évoquer Robinho Vaz que vous avez connu donc à Sochaux et avec qui vous êtes toujours en contact. Donc demain, vous serez devant votre télé pour regarder Nice-Marseille, c'est la reprise de la Ligue 1. Entre un match de Ligue 2 et l'OM, on va faire ça. Oui. Entre les deux. Merci beaucoup d'avoir été Raphaël. notre invité. Merci beaucoup Rémi. On rappelle donc que cet épisode était consacré au jeune attaquant de 18 ans de l'Olympique de Marseille, Robinho Vaz, qui devrait avoir du temps de jeu demain à l'Allianz Riviera. Vous le savez, si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous. RMC After Marseille.